Ion's End est un de mes jeux préférés, voire mon jeu préféré. J'ai joué à toutes les boîtes, même celles qui ne sont pas sorties en français. Et du coup, à l'occasion de la sortie de Ion's End, une nouvelle ère, je vais vous parler de mes matchs préférés, de mes Nemesis préférés et de mes combos, lesquels je me sers le plus souvent pour jouer. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai par quoi commencer si vous n'avez jamais joué à Ion's End et surtout par quoi continuer si vous avez aimé, voire comme moi, beaucoup aimé Ion's End. Ion's End, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un jeu de deck building coopératif où on est tous dans la même équipe, on va incarner des mages qui vont combattre des Némésis. Notre but est de protéger Greyvolt, la ville qui est attaquée par les Némésis. La particularité de ce jeu, c'est que quand nous construisons notre deck, nous ne le remélangeons jamais. Ce qui pour moi fait la force principale de ce jeu. Ce qui fait la force de ce jeu aussi, c'est la différence des Némésis. Chaque Némésis va avoir son propre gameplay et va vous assurer des parties différentes. La différence des Némésis, la multitude des cartes qui composent le marché, la victoire sur le fil, la tension qui monte crescendo, tout ça fait que Ion's End est vraiment mon jeu préféré. Et nous allons commencer tout de suite avec les 5 Némésis que j'adore affronter. Numéro 5, le masque tordu. C'est une Némésis de la première boîte qui est un peu compliquée à prendre en main parce qu'elle aura comme effet de vous mettre des cartes corruption dans votre deck et surtout de vous faire mélanger votre défausse avec votre pioche. Ça transforme le point fort d'Ion's End en une faiblesse et c'est vraiment perturbant à jouer et du coup très intéressant, c'est un très bon défi. En numéro 4, ce sera le Chevalier des Entraves de l'extension Le Vide. Là, ça fait vraiment partie de mes Némésis préférées parce qu'elle joue exactement comme le joueur joue. Elle a un plateau avec ses brèches, comme nos mages. Il doit ouvrir ses brèches pour gagner la partie. S'il ouvre toutes ses brèches, les joueurs et Greyvolt ont perdu. Mais il faut faire attention à ce qu'il n'ouvre pas plusieurs de ces brèches car les effets sont vraiment néfastes pour lui. En numéro 3, j'ai mis le Seigneur de la Désolation que vous trouverez dans l'extension Les Sans Noms. Le Seigneur de la Désolation va avoir une piste de corruption juste à côté de son plateau et un paquet de jade impur qu'il va vous refiler. Et là, il va falloir faire attention parce que s'il ne reste qu'une ou aucune jade impure dans son deck, eh bien malheureusement, il va s'avancer dans la piste de corruption. Il n'y a aucun moyen de le faire reculer et s'il arrive au bout, vous avez perdu la partie. Du coup, c'est un peu une course contre la montre. Il va falloir être rapide, efficace et ne pas hésiter à se prendre des dégâts pour avancer plus vite. En numéro 2, j'ai mis la Sorcière du Portail qui est pour moi la plus compliquée à battre. J'ai mis, je crois, avec mon partenaire de jeu, 1 an à la battre et encore, je pense qu'on s'est accordé quelques facilités. La Sorcière du Portail est une Némésis qui va se redonner des tours gratuitement. Des fois, elle va jouer même plus que vous et ça va être très compliqué à la battre tellement elle est puissante. Je pense que tous les joueurs s'accorderont à dire que c'est vraiment une des plus compliquées à battre. Je vous assure que le jour où vous allez la battre, vous allez sauter de joie, comme un match de foot. Et la Némésis que je préfère jouer est une Némésis de la deuxième boîte Gare Éternelle, c'est la Couronne Creuse. La Couronne Creuse a cet effet de n'avoir qu'un seul point de vie et votre but va être d'éliminer tous les acolytes de la Couronne Creuse. Chaque acolyte a un effet magie du sang très spécifique et qui vont vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Ce qui est vraiment impressionnant avec cette Némésis, c'est que quoi qu'il se passe, vous allez vraiment gagner sur le fil. Je n'ai fait aucune partie où j'ai gagné avec beaucoup de points de vie. On était toujours sur le fil du rasoir et évidemment ça provoque une sensation épique. Je vous ai présenté les 5 Némésis qui selon moi sont les plus intéressantes et épiques à jouer. Petite mention honorable, si vous prenez la boîte Une Nouvelle Ère, pensez à moi quand vous ouvrez l'enveloppe 2, vous allez voir c'est une des meilleures Némésis que les auteurs ont créées. Je vous en dis pas plus. Et maintenant je vais vous parler des 5 mages que je préfère jouer. En 5e position, j'ai mis Zahana, qui est de l'extension Les Profondeurs. Zahana est un de mes personnages préférés que vous allez retrouver dans d'autres boîtes parce que son histoire continue au fil des boîtes. Zahana est un personnage soutien et c'est méga important d'avoir un personnage soutien car si vous prenez que des personnages bourrins, eh bien vous allez avoir du mal à regagner des points de vie ou à éviter d'en perdre.
Du coup, l'effet de Zahana est qu'elle va redonner 7 points de vie à Grevold, ce qui est vraiment pas négligeable durant les parties. En 4e position, j'ai mis Kadir, la chercheuse, qui elle aussi est un mage soutien. Vous verrez que j'adore les mages qui soutiennent les autres. Kadir va avoir un effet hyper intéressant. Elle va vous faire repiocher 3 sorts qui sont dans votre défausse pour ensuite en placer jusqu'à 2 sorts sur chaque brèche ouverte que vous possédez. Autant vous dire qu'au prochain tour, la Némésis va vraiment prendre des dégâts. En 3e position, j'ai mis Kilius, l'assassin, qui est un mage de la 2e boîte Gare éternelle. Kilius va avoir la particularité de gagner des jetons trophées quand il va achever les serviteurs du Némésis, et chaque jeton de trophée va lui donner plus de puissance d'attaque. Donc, en fin de partie, Kilius va dégommer absolument tout sur son passage. C'est un plaisir à le jouer. En 2e position, j'ai mis le mage Moineau qui a un effet hyper intéressant. Quand vous avez complété toutes ces charges, il va pouvoir vous stabiliser une brèche, puis une 2e fois, une 3e fois et une 4e fois. Ce qui est absolument efficace en début de partie car il peut vous ouvrir ou s'ouvrir à lui-même des brèches. Il a aussi un autre effet, si vous avez toutes vos brèches ouvertes, il peut vous faire piocher 3 cartes et vous faire poser 2 sorts sur vos brèches. Ce qui est très efficace en fin de partie. Ce que j'aime beaucoup chez Moineau, c'est qu'il est autant efficace en début de partie qu'en fin de partie. Et le mage que je préfère jouer est Xaxos, première version. Xaxos est un personnage iconique de la licence Aeon Zend que vous allez retrouver dans plusieurs boîtes et qui va apporter son lot de rebondissements. En attendant de jouer les futures versions de Xaxos qui sont hyper intéressantes, la première vous apportera collectivement 4 charges pour toute l'équipe et cet effet incroyable, il va regarder les cartes de ordre du tour et il va pouvoir les replacer dans l'ordre qu'il souhaite. C'est très intéressant, surtout quand vous jouez contre la sorcière du portail. En mention honorable, je vous propose de jouer avec les mages du premier Legacy. Dans le premier Legacy, votre mage n'a quasi aucun effet. Au fur et à mesure de l'aventure, vous allez choisir des effets pour ses cartes personnelles et son plateau. À la fin, ce mage sera surpuissant et surtout, votre personnage va vous ressembler et va ressembler à votre façon de jouer. C'est un plaisir absolu que de jouer avec les mages que nous avons fait évoluer. Et petite confidence, c'est avec ces mages-là que nous avons battu la sorcière du portail. Donc j'avoue, c'est un peu triché, mais c'était quand même difficile. Et maintenant, voici les 5 cartes que j'adore mettre dans le marché pour faire mes parties d'Aeon Zend. En 5e position, j'ai mis les cartes liens. Les cartes liens sont des sorts qui vont vous permettre d'en jouer jusqu'à 2 sur une de vos brèches ouvertes, ce qui vous permet de ne pas ouvrir toutes vos brèches et d'être assez efficace en puissance d'attaque dès le début de vos parties. En 4e position, j'ai mis une gemme qui peut paraître assez simple, mais qui est efficace, c'est la perle filtrante. La perle filtrante permet à chaque joueur de piocher une carte et de décider s'il la défausse ou non. Pourquoi c'est efficace? En fin de partie, vous n'avez envie que d'avoir des sorts très efficaces en main et peut permettre de défausser des gemmes et faire arriver vos sorts le plus rapidement possible. En 3e position, j'ai choisi une relique, le fétiche primordial, qui a 2 effets. Vous pouvez soit stabiliser une brèche de n'importe quel joueur, y compris vous, soit vous pouvez détruire cette carte et gagner 3 points de vie. Elle est très efficace car en début de partie, vous pouvez la jouer pour stabiliser les brèches de tous vos copains autour de la table. Et ensuite, à la fin, quand vous aurez un peu moins de vie, vous la détruisez, vous gagnez 3 points de vie, elle prend plus de place dans votre deck, c'est parfait. En 2e position, j'ai mis une carte sort que j'adore, que j'ai découvert dans le premier Legacy, qui est le rayon courbé. Cette carte coûte un peu cher, elle coûte 5, et elle va faire 2 dégâts. Mais, si vous la lancez depuis une brèche 3 ouverte, elle va faire 3 dégâts supplémentaires. Vous voyez où je veux en venir? Si vous avez 2-3 rayons courbés dans votre deck, votre mage sera surpuissant. Et en première position, je vous conseillerais d'utiliser la Torporène apaisante, qui est une gemme qui ne coûte pas très cher, qui va vous apporter soit 2 d'éther, soit réduire un serviteur au silence. Qu'est-ce que le silence? Vous allez mettre un petit jeton silence sur la capacité du serviteur de la Némésis et jusqu'à votre tour prochain,
cet effet ne va pas être utilisé par la Némésis. Ce n'est pas négligeable car quand vous avez plusieurs serviteurs qui sont en jeu, leurs effets peuvent se combiner et peuvent être néfastes pour les joueurs ou Grevold ou vous faire perdre la partie. En conclusion, pour construire votre marché, il faut bien faire attention de bien choisir vos gemmes, vos reliques, vos sorts de façon à ce que ce soit équilibré avec vos mages. Exemple, vous prenez un mage qui est très bourrin, mais prenez plutôt des cartes qui vont vous redonner de la vie, qui vont stabiliser vos brèches. Et inversement, si vous avez pas mal de mages de soutien dans votre équipe, prenez des sorts assez puissants pour quand même bien attaquer la Némésis. C'est vraiment un moment que j'adore, préparer le marché, essayer de calculer quelle stratégie va être la meilleure et voir du coup si pendant la partie ça fonctionne ou pas. Et si vous voulez avoir un peu plus de challenge, vous pouvez prendre les cartes de tirage aléatoire et faire un marché complètement aléatoire. Mais là, je ne vous promets pas que vous allez passer une bonne partie. Maintenant que je vous ai parlé de mes mages préférés, de mes Némésis préférés et des combos que je préfère jouer, par quoi commencer si vous n'avez jamais joué à Ion's End? Évidemment, je vous conseillerais de commencer par la première boîte parce qu'elle vous explique les règles et que les effets des mages ne sont pas trop compliqués à comprendre. Plus vous avancez dans les boîtes d'Ion's End, plus les mages vont vous demander un effort de réflexion parce que vous allez devoir prévoir vos coups 2 ou 3 tours à l'avance. Aussi, si vous aimez les Legacy, je vous conseille fortement le premier Legacy car quand vous commencez la partie, vos mages n'ont que très peu d'effets et ça monte crescendo. Du coup, vous pouvez apprendre les règles tout en jouant, c'est hyper plaisant. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert Ion's End, avec le premier Legacy. Et petite anecdote, quand j'ai acheté le premier Legacy et que nous l'avons fini, j'ai tout de suite acheté toutes les boîtes qui étaient disponibles en français, tellement j'ai adoré ce jeu. Et si jamais vous avez fait toutes les boîtes en français et que vous voulez continuer, je vous conseille de prendre les boîtes en anglais, car l'anglais n'est pas très compliqué pour comprendre Ion's End. Et petit message à Matago, merci de traduire la suite parce que certains sont vraiment impatients de jouer à la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo car Ion's End est vraiment un de mes jeux préférés et que j'adore faire découvrir aux gens. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi et quels sont vos Némésis et mages et cartes préférées. Je prendrai un plaisir à vous lire. À bientôt!